Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce conseil municipal de Thizy-les-Bourgs du vendredi 20 septembre 2024. Donc, je me dois de procéder à l'appel des membres présents. Donc, Charpin Ludovic, ok. Monsieur Fillon André. Présent. Monsieur Marchand Éric. Présent. Monsieur Desmurger Frédéric. Présent. Madame de Oulanaïs, absent, pouvoir à Madame Bayron. Madame Bayron. Présente, pardon. Madame Rimbaud. Présente. Monsieur Michelot. Présent. Madame Bernard. Présente. Monsieur Adjab. Présent. Madame Mercier, donc absente. Monsieur Dino. Présent. Madame Régis. Présente. Monsieur Gueffier. Oui. Madame Aubertin. Madame Gauchon. Monsieur Moreau. Présent. Monsieur Matal. Présent. Madame Buisson. Présente. Madame Alonso. Et Madame Plichon. Et Monsieur Garavel. Présent. Donc les présents. « 20 présents, quorum à 12, donc on va pouvoir faire le conseil. Absent excusé 1, absent non excusé 1, pouvoir 1. Voilà. Merci, vous pouvez émarger. Donc dans votre pochette, vous avez le procès verbal de la séance du vendredi 31 mai 2024 que nous devons approuver. Y aurait-il des commentaires? Pas de commentaires, donc je me mets au vote. Ah, là voilà. Super, merci. Bon. C'était dans les 5 minutes de courtoisie, c'est bon. Donc on en était à l'approbation du procès verbal de la séance du vendredi 31 mai 2024. Donc pas de commentaires. On va le mettre au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc nous allons passer au rapport de présentation du jour avec le point numéro 1, rapporteur Madame Bayron. On va parler de la lutte contre le frelon asiatique avec le versement d'une participation à l'accord. L'accord donc participe à la lutte contre le frelon asiatique en partenariat avec la section apicole du groupement de défense sanitaire du Rhône. Sur ces 2 dernières années, le nombre de nids a augmenté de façon exponentielle et l'accord a dû tripler sa participation financière sans parvenir à la destruction de tous les nids sur 2023, faute de financement suffisant. Afin de maximiser la destruction des nids, l'accord sollicite la participation des 31 communes membres pour abonder l'enveloppe allouée à la section apicole du groupement de défense sanitaire du Rhône, à la hauteur de 200 € par commune. L'accord restera l'interlocuteur privilégié. Les modalités d'intervention feront comme chaque année l'objet d'une communication sur l'ensemble du territoire. Je vais te couper là. J'ai juste oublié de désigner le secrétaire de séance. Donc avant de passer au vote pour le point numéro 1, je vais donc le désigner. Monsieur Adjab qui ne suit pas. Oui, bravo. Non, merci. Et quel est le but du secrétaire? Ah ben, tu notes maximum, en plus on n'a pas Madame Bridet, donc, ni de DG. Quoi qu'il en soit, c'est enregistré. Donc, merci alors. Allez, c'est parti. Donc on revient au point numéro 1. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le versement à l'accord
de la participation à la hauteur de 200 € pour la lutte contre le frelon asiatique, d'inscrire cette dépense au budget 2024, de mandater Monsieur le maire pour signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente décision. Merci. Un léger commentaire sur ces petites bêtes qui augmentent chaque année. Et voilà, on ne doit pas se faire trop envahir. Donc l'accord a demandé aux communes de contribuer à l'effort qu'elle fait déjà. Donc toutes les communes dont l'accord ont accepté et nous de même pour cette somme assez modique par ailleurs. Voilà, donc je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Des commentaires? Merci. Point numéro 2. Monsieur Fillon. Alors, on va parler de finances, d'administration générale, convention de valorisation des certificats d'économie d'énergie avec l'accord. La loi 2005-781 du 13 juillet 2005, le programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POP, a créé pour les fournisseurs d'énergie une obligation de réaliser des actions d'économie d'énergie, dispositif qui a été renforcé par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement. Les fournisseurs répondent à leur obligation soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économie d'énergie, sous peine de devoir payer une pénalité libératoire. Les certificats sont obtenus sous certaines conditions, à la suite d'actions d'économie d'énergie ou par l'achat à d'autres acteurs ayant mené ces actions. Ces dernières sont désignées par le dispositif réglementaire comme des opérations standardisées d'économie d'énergie. Elles définissent, pour les opérations les plus fréquentes, les CEE peuvent être obtenus par les fournisseurs d'énergie ou obligés, conformément à la loi, mais également par les personnes morales de droit public réalisant des actions d'économie d'énergie. Ce mécanisme permet aux maîtres d'ouvrage publics et privés d'obtenir une aide financière contribuant à la réalisation d'économies d'énergie additionnelles. Ainsi, les recettes issues de la valorisation financière des CEE seront utilisées pour renforcer l'efficacité énergétique d'un projet de réhabilitation ou rénovation d'un bâtiment. Elles pourront également contribuer au déclenchement d'actions futures de maîtrise de la demande en énergie. Afin de valoriser ses propres CEE issus des travaux d'économie d'énergie réalisés sur son patrimoine, l'accord a conclu un partenariat avec le courtier Equinov. Compte tenu de la complexité de la mise en œuvre du dispositif, l'accord a souhaité proposer à ses communes membres une mutualisation de la valorisation des économies d'énergie réalisées sur leurs bâtiments dans le cadre de son partenariat avec Equinov. Les principales dispositions de la convention sont les suivantes. La commune habilite l'accord, dans le cadre de son partenariat avec Equinov, à obtenir pour son compte, pour la commune, la valorisation des certificats d'économie d'énergie, correspondant aux actions communales de maîtrise de la demande d'énergie réalisée et qui répondent aux critères d'éligibilité des CEE, tels que définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les modalités de coopération sont précisées. La convention prend effet à la date de signature. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver la convention avec l'accord pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision, ainsi que les éventuels avenants à intervenir. Merci. Pour résumer, on vote pour que l'accord qui traite avec Equinov s'occupe aussi de notre commune. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 3, Monsieur Michelot. Merci Loïc. Donc, conformément à la législation en vigueur, les prévisions inscrites au budget primitif de l'année peuvent être modifiées par... Ah, oui, excusez-moi. Effectivement. Oui, c'est ça. Conformément à la législation en vigueur, les prévisions inscrites au budget primitif de l'année peuvent être modifiées au cours de l'exercice par l'Assemblée légiférante. Il est proposé de modifier le budget principal comme suit. Vous avez là-dessus, je vais vous donner un petit peu plus de détails. La première ligne la plus importante, ça concerne principalement le remplacement de la chaudière de l'école du château. On n'achète pas une chaudière neuve, en fait on réutilise la chaudière qui était dans la salle des fêtes et qui était inutilisée.
Et, voilà. Et on la réinstalle à l'école du château, donc ça peut peut-être paraître cher, mais pour bien que vous situiez, en fait, il faut une grue pour déplacer cette chaudière. D'où le tarif relatif qui peut paraître important. Et il y a aussi dans cette ligne de 23 000 euros une étude de renaturation. Pour les lignes suivantes, la première ligne sur le budget de 10 000 euros pour le matériel informatique, on va mettre en place une plateforme informatisée pour la gestion de la cantine, comme ça se fait dans beaucoup de communes dorénavant. Ça permet de gagner beaucoup de temps lors du traitement de la facturation des repas. Donc en fait c'est un logiciel qui va permettre de plus rapidement traiter la facture. En fait ça permet de gagner du temps d'agent. Puis ça permet aussi aux agents de faire un travail plus intéressant que de la saisie. En fait. Donc, voilà. Et puis comment ? Pour réserver les... Oui. Ouais, c'est ça. En fait, à terme, donc quand on va déployer cette solution, les parents, les familles qui réserveront en ligne, inscriront en ligne leurs enfants pour la cantine. Ça sera beaucoup plus simple pour nous, beaucoup plus simple pour eux. Voilà, ce sera plus simple. Voilà. Ça va permettre de faire des économies d'échelle sur là-dessus. Ensuite, l'autre ligne dans le même, s'il s'agit d'achat de petits matériels techniques, hein, c'est des petits outillages. Voilà, il y a une ligne qui permet d'équilibrer le budget parce que la loi nous oblige à tenir un budget équilibré. Et les deux dernières lignes concernent l'incendie qui a eu lieu rue d'Ormillot. L'assurance nous a remboursé, il faut donc sortir cette écriture des comptes de la mairie, tout simplement. Donc il y a une suppression dans les deux cas. Voilà. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver les modifications budgétaires. Merci. Y a-t-il des remarques ? Voilà, on s'informatise au niveau de la gestion pour plus de fluidité et de facilité pour les agents et pour les usagers. On recycle des chaudières. On reparlera de recyclerie tout à l'heure. On a déjà commencé. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 4, Frédéric Desmurger. Alors, toujours au point finance, décision modificative numéro 1 du budget annexe commerce de Marbeur, exercice 2024. Conformément à la législation en vigueur, les prévisions inscrites au budget primitif de l'année peuvent être modifiées au cours de l'exercice par l'Assemblée délibérante. Il est proposé de modifier le budget annexe commerce Marbeur comme suit. Donc dans la partie dépenses, charges à caractère général, taxe foncière, donc une dépense de 25 €, une dotation pour les dotations aux provisions et dépréciations, dotation des actifs circulants, une somme de 394 €. Dans la colonne recettes, reprise sur dépréciation des actifs circulants, une somme de 369 €, pour un résultat à l'équilibre de 54 419 €. Bon, si vous avez des questions pour le côté technique, Jean-Michel, un plaisir de vous expliquer. Je vais apporter mon éclairage pour que vous sachiez à peu près à quoi ça correspond. En fait, il s'agit simplement de l'inscription des crédits pour la constitution de provisions liées aux impayés de loyer. En fait, on est obligé, pour tout ce qu'on encaisse, de prévoir des impayés. C'est basé sur un impayé d'une année. Donc pour le coup, c'est 2017. On avait un impayé de 2457 et on donne une provision de 15 ou 16% là-dessus. Donc on avait repris la créance qu'on avait créée l'an dernier à cet même effet, on la remet cette année, et comme l'an dernier on était à 15% et cette année on est à 16%, on a choisi d'être un peu plus haut, tout simplement, on doit redélibérer là-dessus. Il s'agit d'une modification purement administrative. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver la modification budgétaire ci-dessus. Merci. Des questions? Je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 5, Isabelle Bayeron.
Alors, il s'agit d'admission en non-valeur dans le cadre de l'appurement périodique entre le comptable public et l'ordonnateur. Le trésorier payeur de Tarare nous a fait part d'une décision de commission de surendettement effaçant la dette d'un des contribuables au regard de certaines créances auprès de la collectivité. Donc, il est précisé que le recouvrement de créances relève de la compétence du comptable public. Lorsque les procédures engagées n'ont pas pu aboutir au paiement de ces créances sont déclarées irrécouvrables et font l'objet d'une écriture de perte comptabilisée à l'article 6541, créances admises en non-valeur, et ou à l'article 6542, créances éteintes, à l'appui de la décision du conseil municipal. Le conseil municipal est donc invité à délibérer afin d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables sur l'exercice 2022 et 2023 pour un montant global de 475,80 € qui s'établit comme suit. Donc, il y a 12 créances dont la plus petite est de 24,50 € et la plus grande de 74 € pour un montant total de 475,80 €. Le conseil municipal doit préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2024 à l'article 6542 et au vu du motif irrécouvrable de la créance, effacement de la dette, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Merci. Des remarques? Oui, en fait, pour dire qu'en fait, c'est la cantine scolaire, c'est des dettes de cantine scolaire, et on reviendra aussi sur le point 12 après. C'est effectivement la cantine scolaire, voilà, on pourra peut-être faire un lien plus tard avec la cantine à 1 € et notre engagement par rapport à ça. Ok, merci, je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Donc, point numéro 6, finance, administration générale pour le programme Petite Ville de demain. En ce qui concerne la convention relative au financement d'un poste de chargé de projet pour un renfort en ingénierie, poste de chargé de suivi des projets. La candidature de la COR aux côtés des communes de Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs a été retenue le 19 février 2021 dans le cadre du programme Petite Ville de demain, PVD. Lancé par l'État en octobre 2020 et piloté par l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT. Le programme PVD a pour objectif de conforter le rôle éminent des petites villes de moins de 20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralité dans la transition écologique et l'équilibre territorial, afin d'améliorer le cadre de vie en milieu rural et hors métropole, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l'environnement. Ces moyens s'organisent autour de 3 piliers. Un appui global en ingénierie, qui a permis la création d'un poste de chef de projet, outils d'expertise mobilisables auprès de nombreux partenaires dans des champs thématiques divers, habitat, commerce, économie, équipement, accès au réseau du club des petites villes de demain. Dans un souci permanent de transversalité, de cohérence avec le projet de territoire de l'accord et tous les dispositifs de revitalisation déjà en place, une chef de projet a été recrutée le 21 juin 2021 afin de piloter et animer les actions sur un territoire regroupant environ 15 000 habitants, dont Thizy-les-Bourgs. Avec les programmes ambitieux de chacune des 3 communes, formalisés dans la convention cadre PVD signée le 3 janvier 2023, et l'entrée en phase opérationnelle des projets, les besoins en ingénierie s'intensifient. Donc, afin de renforcer leur expertise et d'accélérer la mise en œuvre de leur politique de revitalisation, l'Accord et les communes d'Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs ont souhaité solliciter le Fonds européen FEDER par l'intermédiaire du programme LEADER, porté par un groupe d'action locale du Rhône, afin de financer un poste mutualisé sur les 3 communes de chargé de projet Petite Ville de demain. Cette demande se fait au titre de l'appel à projet numéro 1.1, aménagement des centres-bourgs pour en faire des lieux d'habitat attractifs et adaptés à l'évolution des usages et des besoins. La dépense subventionnable est plafonnée à 40 000 € avec un taux de participation FEDER de 60% maximum.
Donc, il a été décidé de solliciter le maximum de cette dépense, soit une subvention de 24 000 €. De par son caractère transversal, le programme PVD répond aux thématiques demandées dans l'appel à projet Leader. Voilà, il y a certains critères et on rentre dedans pour avoir accès à ces subventions pour les projets Leader. Donc, ces critères sont la végétalisation des centres-bourgs, l'adaptation au changement climatique et à la gestion du cycle de l'eau, la sobriété foncière par la rénovation et l'intensification du bâti existant et la promotion de projets neufs, sobres et frugaux, l'adaptation des formes d'habiter en centre-bourg à la demande réelle, la mobilité décarbonée, la concertation avec la population et les usagers. Il convient d'approuver la convention relative au financement du poste, donc de chargé de projet PVD, pour un renfort en ingénierie, tel qu'annexé au présent rapport. Celle-ci définit les conditions de répartition du temps de travail du poste entre les 3 communes et de la charge de la rémunération entre l'accord et donc les 3 communes signataires, ainsi que le rôle de chaque partie prenante dans la gouvernance du poste. La signature de cette convention pourra intervenir postérieurement à la date de signature du contrat et à sa prise de poste. Du fait de l'ampleur des projets de revitalisation, les maires des 3 communes concernées ont validé le 8 juillet 2024 le financement du reste à charge qui sera divisé en 4, répartis entre l'accord et les 3 communes. Il s'élève donc à 4 030,47 € par collectivité pour la totalité du contrat. Donc, frais salariaux, un équivalent temps plein, le montant total 40 000 €. 59% donc de recettes de subventions par le programme Leader. L'accord et les communes Petite Ville de Demain, donc les 3 Courtizy en Pleupuis pour 16 000 €. Donc si on divise, on a bien 4 000 € pour la commune de Thizy. Donc la chargée de projet PVD interviendra dans les communes déjà citées, en cohérence avec d'une part les projets de revitalisation de chaque commune, on en a, formalisés dans la convention cadre PVD, et d'autre part le projet de territoire de l'accord. Le chargé de projet a pour mission de renforcer l'expertise et l'accompagnement des 3 communes et de l'accord en suivant la réalisation de leurs projets respectifs et en étant un véritable appui aux missions opérationnelles de la chef de projet PVD. L'accord s'engage à assurer le recrutement du chargé de projet PVD en partenariat avec nos communes. Le profil du poste est défini conjointement par l'accord, les communes, en cohérence avec les attentes du programme Leader. Le chargé de projet est un agent salarié de l'accord, hiérarchiquement rattaché au responsable du service habitat et urbanisme et sera recruté sur la base d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable une fois à temps plein. Y a-t-il des questions? Oui. Le temps de charge de ce chargé de projet, il est réparti équitablement entre les 4 communes? Entre les 3 communes et l'accord, on n'a pas calculé à la minute près, effectivement, le temps passé, mais l'ingénierie qu'on sollicite pour le programme PVD et la personne qui nous suit vient régulièrement ici pour suivre la place du commerce, la piscine, la revitalisation, donc voilà. Mais effectivement, c'est une bonne question. Peut-être peut-on demander à la fin d'une mission de 6 mois, du CDD, le temps réparti sur chaque commune. D'autres remarques, questions? Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le projet de convention tel qu'annexé, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette décision et de préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif de la commune pour les exercices comptables concernés. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 7. Franck Deftier. Finances et administration générale, subventions à caractère ponctuel. En ce milieu d'année, nous sommes saisis de plusieurs demandes de subventions à caractère ponctuel auxquelles il convient de répondre. Il est proposé d'attribuer les subventions suivantes. École primaire Le Château, Bourg de Thizy, 200 € pour une sortie pédagogique au théâtre de Roanne. Les Amis de la Madone de Mardor, 500 € pour l'entretien du parc de la Madone. Courant d'art, 400 € pour l'organisation d'une soirée dansante. Comité des fêtes de Thizy, 9 428,80 € pour l'organisation du Corso Fleuri.
Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'attribuer une subvention d'un montant de 200 € à l'école primaire Le Château Bourg de Thizy, 500 € à l'association Les Amis de la Madone de Mardor, 400 € à l'association Courant d'Art, 9 428,80 € au comité des fêtes de Thizy. De préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2024, chapitre 65, nature 65 748, fonction 024. Je me permets une petite parenthèse concernant la subvention au comité des fêtes de Thizy. Et je voulais saluer le travail du comité des fêtes de Thizy et du comité de jumelage, ainsi que des services de la mairie pour la réussite de la fête de Thizy et l'accueil de nos amis allemands. La subvention votée aujourd'hui au comité des fêtes montre l'implication et l'intérêt de la municipalité pour le jumelage avec Fürth, si important à notre époque. Merci. Je rappelle que celles et ceux qui sont membres d'une de ces associations donc, sont invités à se manifester, à ne pas voter et à sortir de la pièce s'il y en a. Donc, alors ce qu'on va faire, on va faire une par une. Alors, c'est Courant d'Art. C'est porte. Et M. Gueffier, c'est Courant d'Art. Ah oui. Peut-être pas physiquement. Donc, alors je mets au vote pour l'école primaire Le Château de Thizy, pour 200 €. Personne fait partie de l'école primaire. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Les Amis de la Madone de Mardor, pour 500 €. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Donc, Courant d'Art, monsieur là. 3. Donc pour l'association Courant d'Art, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté. Je peux vous revenir. Ça me semble pas parler du Courant d'Art. Et donc 9 428,80 € au comité des fêtes de Thizy. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Je rajouterai aussi que le 55e anniversaire du jumelage a coûté de plus de 30 000 € à la commune, sans compter le travail des agents, et que c'est un effort important. Merci. Point numéro 8. Y a-t-il un volontaire? C'était Madame de Houle. Ouais, je joue bien. C'est Marchand. Donc on est encore dans le point de finances d'administration générale. Et comme à chaque conseil, nous avons des aides à l'habitat. Donc là, la convention ANA, aide à l'amélioration de l'habitat, relative à l'amélioration de l'habitat, donc du cadre du projet Centre-Bourg, fixe notamment les modalités de la participation communale pour les travaux de ravalement de façade et de rénovation énergétique. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver les dossiers de demande de subvention instruits par les services de l'accord pour l'attribution des aides de la commune de Thizy-les-Bourgs. Je détaille, monsieur le maire. Vous évoquez l'aide de la commune, en dehors de l'aide de l'ANA, des fois le département, des fois l'accord, des fois tous ensemble. Et la commune, tu peux... Pour une opération de rénovation de l'habitat, le dossier donc énergie, aide ANA 37 000 €, aide corps 5 377, aide de la commune, donc une moitié de ces 5 377, soit 2 688,74. Pour un autre propriétaire, montant des travaux 83 000, aide ANA 63 000, aide du département dans un cadre un peu particulier 500 €, aide de l'accord 13 558,67 et aide de la commune comme pour l'autre, la moitié 6 779,33. Pour un troisième dossier donc dans la partie énergie, montant des travaux TTC 16 369,58, aide de l'ANA 7 735, aide du département 500, aide de l'accord 2 987, donc la moitié pour l'aide de la commune 1493,50. 3 opérations de ravalement de façade à Thizy-les-Bourgs. Montant des travaux 9 196, aide de l'accord 899,
L'aide de la commune s'élève à 3 698,88. Dossier suivant, propriétaire occupant, donc montant des travaux 6 524 €. Aide de l'accord de 222,50, aide de la commune 3039,55. Et troisième travaux, à Tizy, les Bourgs, 9 068 € de montant des travaux, 1400 d'aide de l'accord et 3131 d'aide de la commune. Le conseil municipal est invité à délibérer afin donc d'approuver les dossiers de demande de subvention instruits par les services de l'accord pour l'attribution des aides de la commune de Tizy-les-Bourgs. Merci. Des remarques? Matal. Est-ce que les certificats d'économie d'énergie sont compris dans la contribution au corps? Ça m'étonnerait, mais je ne sais pas. Les CE, les C2E sont compris dans la... Ah! Les C2E peuvent contribuer au financement de ce type d'opération pour les ménages. Est-ce que c'est mutualisé au niveau de l'accord? Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est chaque... À confirmer, il me semble que c'est les bâtiments publics. Je suis presque sûr. À confirmer, mais les C2E sont pour les bâtiments publics. Je fournis le rapport sur les C2E, mais bon, on confirmera. Merci pour la question. Autre chose? Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. C'est voté à l'unanimité, merci. Point numéro 9. Point numéro 9. Donc rapport d'activité 2023 de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Par délibération du Conseil communautaire du 13 juin 2024, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien a adopté son rapport d'activité pour l'exercice 2023. Ce rapport est destiné à être présenté par le maire au conseil municipal. Donc, je vais vous présenter et vous résumer le rapport. Il y a beaucoup de pages. Et vous parler de ce qui concerne Tizy-les-Bourgs. J'avais été un peu rapide l'année dernière. On démarrait juste. Vous ne l'avez pas dans vos pochettes, mais il sera à disposition après en mairie. Donc, beaucoup de thèmes à aborder, donc de nos liens de Tizy-les-Bourgs avec l'accord. Alors, en ce qui concerne les agents de l'accord, à savoir qu'ils sont toujours plus sensibilisés au fil rouge du projet de territoire qui est la transition écologique. Donc l'accord ne sensibilise pas exclusivement le grand public aux enjeux de la transition écologique et énergique, mais ce sont plus de 100 agents qui ont été sensibilisés par le chargé de mission plan climat de l'accord aux enjeux du changement climatique afin que chacun ait une base commune de connaissances et puisse intégrer ces enjeux dans ses missions quotidiennes et dans tout projet porté par l'accord. C'est aussi une partie de mon travail comme vice-président en charge de la transition écologique et du développement durable à l'accord. Voilà pour ça. Une information sur le futur siège JB Martin donc, de l'accord, qui déménagera quand les travaux de réhabilitation du bâtiment qui se trouve à Tarare sera fait. Il est situé donc en entrée de ville, le long de la RN7. Sa requalification répond parfaitement aux enjeux de zéro artificialisation nette et constitue la pièce centrale de la rénovation urbaine du quartier est de Tarare. Sur environ 11 000 m² de surface utile et 8 500 m² de surface de plancher valorisable, l'ancienne usine a vocation à accueillir 1. Le département du Rhône à travers la médiathèque départementale, une maison du Rhône, l'accord, et la ville de Tarare avec un pôle de pratique musicale. Petite information, pourquoi un nouveau siège? Pour l'accord notamment. Fruit de la fusion de 3 communautés de communes en 2014, l'accord n'a depuis cessé de croître afin d'exercer au mieux de nombreuses compétences au service des usagers. Elle comptait
ainsi 181 agents au 31 décembre 2023 contre 102 au 31 décembre 2014. Cette croissance, l'éclatement actuel des services en différents lieux distants sur un territoire vaste, l'absence de salles de réunion suffisamment importante rend difficile l'exercice optimal des missions de l'accord et le quotidien des agents. Installé à JB-Martin, le nouveau siège permettra de résoudre ces problématiques, de regrouper la quasi-intégralité des services de l'accord en un seul lieu et d'accueillir nos usagers, partenaires et élus dans de bonnes conditions. Cette implantation permettra également une visibilité plus importante de l'accord et ainsi des services plus accessibles aux usagers. Les lieux de l'accord actuellement, c'est la Maison de l'Europe à Cublise, c'est sur la RN7 vers le rond-point de l'entrée de l'autoroute au nord, là aussi il y a des locaux de l'accord. Il y a aussi vers la gare le siège social de l'accord, donc il y a des endroits un peu partout. Donc cette friche donc, qui s'appelle JB-Martin permettra de regrouper tous les services. Voilà, si vous avez des questions, et si je peux y répondre. J'ai une question. Est-ce que pour les conseils communautaires, on devra aller à ce nouveau siège ou ce sera toujours la maison? Sans doute que ça sera tout à JB-Martin après, oui. Donc ça va aller à tard, si c'est la question. En covoiture, pardon. C'est pas le covoiturage. Est-ce qu'on peut savoir le prix du... Alors, le prix est déjà budgétisé. Ça sera plus de 10 millions. Plus ou moins 1 ou 2 millions. Alors ensuite, je vais vous parler, ici, voilà, le soutien au commerce local. En 2003, 12 structures ont bénéficié du dispositif d'aide à la rénovation des commerces, avec un montant de subvention totale de 36 215 € pour la rénovation de leurs devantures, la modernisation de leur équipement professionnel, la mise en accessibilité, la sécurité ou l'aménagement intérieur. Donc c'est une information, un appel à nos commerçants qui ont besoin de faire des travaux. Donc n'hésitez pas à contacter vos maires délégués, n'hésitez pas à contacter M. Garavel, donc, qui va aussi maintenant s'occuper des commerces, ainsi que les services de l'accord qui pourront vous aider pour changer les devantures, pour changer le matériel et pour aider à l'accessibilité. L'accord est Atout Commerce. Donc voilà, l'accord est en partenariat avec Atout Commerce. Avec une subvention de 62 000 € en 2023, l'accord poursuit son soutien auprès d'Atout Commerce, qui œuvre en faveur d'une animation commerciale au plus près des habitants et des commerçants. Le travail des 2 salariés de la fédération participe concrètement à la consommation locale grâce à un soutien et à la digitalisation des commerces au cas par cas. Donc nous sommes en contact régulier avec donc, ces agents de l'accord et Atout Commerce, avec eux, pour nos commerçants qui sollicitent des aides à l'installation ou à l'animation ou à la pérennité de leur activité, comme nous avons fait dernièrement avec la Maison des producteurs, où on les a rencontrés avec Atout Commerce. Donc voilà pour cette information. Des commentaires? Ensuite, la plateforme de la rénovation de l'habitat. À travers sa plateforme de rénovation énergétique, l'accord poursuit son engagement en faveur de la qualité de l'habitat et des économies d'énergie. Donc, comme on vient de voter dernièrement, là, avec M. Marchand, les subventions de l'accord viennent en complément des subventions nationales de l'ANA et aussi de la commune. Une information sur le développement durable, donc le bilan carbone évalué vers un nouveau PCAET. Alors PCAET, c'est Plan Climat Air Énergie Territorial. À savoir que l'accord donc a plus de 50 000 habitants. Donc la loi l'oblige à réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre tous les 3 ans. Ce bilan permet d'évaluer le niveau d'émissions de l'accord pour la mise en œuvre de ses compétences et de la comparer à d'autres collectivités de strates similaires en nombre d'habitants et en compétences. L'intérêt de la démarche est d'élaborer un plan d'action pour diminuer ces émissions et démontrer aussi l'exemplarité de l'accord en matière de transition écologique. Ce PCAET fait aussi partie de ma délégation à l'accord.
Un autre programme porté par l'accord, c'est le territoire pilote de sobriété foncière, TPSF. Donc l'accord et la ville de Tarare, aux côtés de celles d'Amplepuis et de Tizy-les-Bourgs et Cours, donc sont lauréates depuis 2022 de la démarche expérimentale territoire pilote de sobriété foncière, dans le cadre d'une deuxième vague de sélection. Elle vise à définir des méthodes et des outils de sobriété foncière pour les territoires volontaires. Donc, en questionnant l'usage des sols comme bien commun et ressources limitées, leur consommation pour l'urbanisation, leur valeur financière, agricole et paysagère. Testant in situ avec les acteurs locaux et en mobilisant les opérateurs adéquats des stratégies zéro artificialisation nette adaptées à ces territoires. À savoir qu'on est contraint par la loi ZAN et il ne nous reste que quelques hectares à consommer. Après, on ne pourra plus. Les solutions, ça sera reconstruire la ville sur la ville ou utiliser les friches actuellement sur notre commune. Donc en 2023, l'accord a recruté le bureau d'études Modal et Sistra pour une étude d'une valeur de 100 000 €, subventionnée à hauteur de 50 000 € par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, donc pour réfléchir à cette sobriété foncière. Des remarques ? Ensuite, en ce qui concerne la gestion des déchets, il y a eu un changement de prestataire dernièrement au niveau de la gestion des déchets à l'accord. L'entreprise s'appelle de mémoire Serfim. Quelques informations, mais a priori tout le monde doit être au courant. Il va y avoir la mise en place d'un contrôle d'accès. Donc il faut s'inscrire sur un site, mettre sa plaque d'immatriculation et après on pourra accéder à la déchetterie de Bourg-de-Thizy. Demandé par l'exécutif de l'accord face à la forte hausse des tonnages collectés, le projet de la mise en place d'un système de contrôle d'accès a été initié en 2023 et verra le jour donc début 2025, même si c'est déjà existant sur site, il sera en plein fonctionnement début 2025. Alors, je vous ai déjà parlé des petites villes de demain, portées par nous et l'accord. Dans le détail, Tizy-les-Bourgs a lancé une étude de faisabilité et de programmation architecturale, urbaine et paysagère pour la requalification du site de l'ancienne piscine estivale, comme je vous en parlais tout à l'heure. Étude menée en concertation avec la population et notamment avec les jeunes. Une concertation à destination de toute la population a été menée le samedi 3 juin et a permis de recueillir les souvenirs de la piscine en activité ainsi que des idées de réaménagement. Des ateliers ont également été menés avec des jeunes adolescents du centre social. Aujourd'hui, nous avons gardé à notre demande l'exposition qui doit être actuellement à la médiathèque ou va être installée. C'est déjà installé, il faut que j'y passe. C'est déjà installé à la médiathèque. D'accord, donc il faut que je fasse un tour à la médiathèque. Ces études sont cofinancées par la Banque des Territoires et le département du Rhône dans le cadre du programme Petite Ville de demain. Voilà, le financement PVD. Un commentaire sur le montage financier qu'on est en train de faire une prochaine fois pour la requalification de ce site, peut-être en 2026, peut-être on va démarrer en 2025. Voilà, ça reste à arbitrer. Autre chose, le projet de l'opération de restauration immobilière Ori, donc place du commerce, qui a été initié par nos confrères et qu'on poursuit. Donc à Tizy-les-Bourgs, se poursuit donc avec la réalisation d'une étude juridique afin de consolider les montages opérationnels ainsi qu'avec le lancement d'une consultation pour recruter un assistant, donc un maîtrise d'œuvre spécialisé en procédure coercitive afin d'accompagner l'accord au niveau technique et juridique pour le montage opérationnel et la mise en œuvre de la procédure, ainsi que pour réaliser le suivi auprès des propriétaires. Une partie appartient à la commune, une partie appartient à Epora et d'autres encore à des propriétaires privés. Voilà, avant de tout requalifier, il faut avoir la maîtrise de tout le bâti. C'est long, mais ça va se faire. Une information sur l'ouverture du point écoute psychologique. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. En 2023, un point écoute adulte a été mis en place dans 2 communes, Tizy-les-Bourgs et Tarare. Une psychologue propose une écoute psychologique aux habitants du territoire. L'accueil est gratuit, confidentiel et anonyme. Les consultations se font dans les locaux des Maisons du Rhône, donc notamment celle de Thizy. Il est une action concrète issue du Conseil local de santé mentale.
Donc la commune, par ailleurs, est intéressée par la venue d'autres professionnels en psychologie pouvant exercer en libéral. Donc voilà, c'est un appel. Anne, un commentaire sur des futurs professionnels? Sur les futurs professionnels de santé. De santé mentale ou autre, ou tout à l'heure, comme tu souhaites. Ben, on en parlera tout à l'heure. Là, on est dans l'offre de l'accord qui est assez peu centrée sur les professionnels de santé, les généralistes qu'on souhaiterait. Ensuite, nouvelle avancée à l'écomusée du Haut-Beaujolais. Donc, le projet de réhabilitation de l'écomusée est entré dans une nouvelle phase donc en 2023. On a mis la première pierre, enfin le président a cassé le premier caillou plutôt, avec la consultation puis le choix des entreprises à qui ont été confiés les 17 lots relatifs aux travaux architecturaux et scénographiques. Le service musée a continué son important travail de préparation du contenu du parcours permanent, audiovisuel, manipulation, texte, iconographie et de préparation des collections. Pour cela, elle s'est rapprochée de restaurateurs spécialisés dans le textile et les cuirs et poursuit le chantier de préparation des machines menées avec les bénévoles de l'association Patrimoine Haut-Beaujolais. Ce travail de longue haleine soutenu par la DRAC et de multiples financeurs, l'État, la région, le département, l'ADEME, la Fondation du patrimoine et Primagaz, permettra de lancer les travaux en 2024. Donc les travaux sont lancés pour viser l'ouverture du musée en 2025. Voilà, je vous fais grâce de tout le reste. Ainsi, j'avais encore un élément à vous apporter en ce qui concerne donc les mobilités. Sur le territoire de l'Accord, le moyen de transport privilégié et prédominant reste la voiture. L'Ouest rhodanien est mis au défi par ses spécificités topographiques et sociales. Pour autant, l'Accord souhaite développer les mobilités alternatives et mobilités douces afin de répondre à plusieurs enjeux. Réduire ses consommations d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre, donc, qui rentrent pleinement dans le PCAET, ainsi que répondre aux besoins des ménages non motorisés. Voilà pour l'information, vous savez que l'Accord loue des vélos maintenant et a mis aussi une prime à l'achat de vélos, donc, et tout ça est cumulable avec ce qu'on a mis ici à la commune depuis quelques mois, la volonté donc d'avoir une prime à l'achat de VAE. On fera un point dans quelques mois. Et ça sera peut-être reconductible l'année prochaine, on verra. Voilà pour le rapport d'activité de l'année 2023 de l'Accord. Des questions ? Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2023 par monsieur le maire. Qui est contre, qui s'abstient, le rapport est voté. Merci. Point numéro 10, rapporteur moi-même, convention ville engagée gaz vert. La commune s'est engagée dans une démarche en faveur de la transition énergétique. Dans le cadre de ses consommations de gaz, elle a signé un contrat avec une centrale d'achat, l'UGAP, pour la fourniture d'un gaz vert 100% issu du biométhane et je rajouterai d'origine France. Ce contrat prendra fin donc en décembre 2028. Dans ce contexte, une coopération peut être engagée avec GRDF pour mener des actions de communication commune et promouvoir l'utilisation du gaz vert sur le territoire de la commune. Pour cela, une convention définissant les obligations de chacun doit être signée. Le projet d'acte est joint au présent rapport. La convention serait conclue pour une durée de 4 ans, voilà, qui nous lie ensemble. Des actions seront menées, des poses de pancartes pour faire en sorte que notre commune soit identifiée comme utilisant du gaz vert et du biométhane. Des questions ? Merci. Le conseil municipal a été invité à délibérer afin d'autoriser M. le maire à signer avec GRDF la convention telle qu'annexée au présent rapport que vous devez avoir normalement. Vous l'avez. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point numéro 11, M. Gueffier. Finance et administration générale. Mise à disposition de salles municipales pour l'activité de danse proposée par M. Éric Bezassier. M. Éric Bezassier a sollicité la commune pour lui permettre d'assurer et proposer sur le territoire une activité sportive et culturelle axée autour de la danse hip-hop. Son besoin est notamment l'accès à un local sur des créneaux définis comme suit. Les mardis et vendredis de 18h à 22h, les mercredis il y a une petite erreur, de 10h à 18h, non pas 11h. Moi je pensais que ça avait été changé. Bon.
Ce besoin est temporaire et couvre une période allant du 16 septembre jusqu'à la fin de l'année. Afin d'aider l'activité proposée sur cette temporalité, la commune souhaite répondre favorablement à la demande de M. Bezacier en lui proposant les salles suivantes. Pour les mardis et vendredis, 18h à 22h, la salle des fêtes de Thizy-les-Bourgs. Pour les mercredis, de 10h à 18h, la salle Jean Boudier de la commune déléguée de Bourg-de-Thizy. L'occupation sera formalisée par une convention de mise à disposition, jointe en annexe. Une redevance de 900 € est demandée pour couvrir l'occupation des salles sur la période. Le projet de convention est joint en annexe, pardon. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver la mise à disposition telle que définie ci-dessus des salles Jean Boudier de la commune déléguée de Bourg-de-Thizy et la salle des fêtes de Thizy à M. Éric Bezacier pour l'exercice de son activité de danse hip-hop. De fixer le montant de la redevance d'occupation à 900 € pour la période allant du 16 septembre 2024 au 29 décembre 2024. D'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition telle qu'annexée au présent rapport. Petit commentaire, M. Bezacier est originaire de la commune. Il est donc danseur et chorégraphe de hip-hop, il a une compagnie sur Lyon, il donnait ses cours avant dans une commune voisine. Il a désiré revenir sur Thizy-les-Bourgs, ce qu'on a plutôt bien perçu. C'est pour ça qu'on a fait cet effort pour l'aider dans sa démarche, car s'il n'avait pas eu lieu pour exercer de septembre à décembre, il n'aurait peut-être pas rejoint la commune. Voilà. C'est du dépannage. D'autres remarques? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est voté. Alors le point numéro 12, M. Adjab, est-ce que vous voulez le lire, vu que ça vous concerne? On va le faire peut-être. Et à deux voix avec M. Michelot pour des compléments d'ordre financier. Merci. On a travaillé en commun, puis aussi avec les services de la commune. Alors, avant cela, cela faisait partie de notre engagement. Et aujourd'hui, comme on est fiers quand même de mettre ce dispositif en place, c'est un geste politique très très fort, fort de solidarité vis-à-vis des familles et aussi des élèves. À noter aussi qu'on a changé mais de prestataires cantine scolaire et apparemment on a des retours très très positifs. Aussi, et je crois que c'est aussi très très important, nous avons choisi ensemble d'élargir ce dispositif sur l'ensemble des familles en fonction de leur coefficient familial. Donc on va en parler. Voilà, donc j'insiste quand même à dire que on fait partie de l'unique commune de l'accord à avoir fait ce pas-là et c'est pas rien. Donc on doit nous féliciter de faire. Alors, le service de restauration scolaire est une compétence facultative de la commune pour les écoles du premier degré, donc c'est les écoles primaires. Depuis le 1er avril 2019, l'État soutient la mise en place d'une tarification sociale dans les cantines scolaires pour permettre aux enfants des familles les plus modestes d'y manger pour 1 € maximum. Ce soutien se caractérise par l'octroi d'une subvention de 3 € par repas et depuis le 1er janvier 2024, l'État participe pour 1 € supplémentaire pour les communes ayant adopté le dispositif et respectant les critères de la loi dite Egalim. 50% de produits durables et de qualité, dont 20% d'eau bio. À noter aussi que Egalim favorise aussi les agriculteurs locaux. Donc c'est vraiment une loi intéressante aussi pour nos agriculteurs de notre territoire, ainsi que les maraîchers. Alors pour rentrer dans ce dispositif, la commune doit respecter plusieurs critères. Être une commune rurale défavorisée, donc le mot ne veut pas dire qu'on est pauvre, hein, et de moins de 10 000 habitants. Commune éligible à la fraction dite péréquation de la dotation de solidarité rurale. Proposer au moins 3 tranches de tarification en fonction des revenus ou du quotient familial.
définir au moins un tarif inférieur ou égal à 1 euro pour les familles dont le coefficient familial est de 1 000 euros maximum et un autre supérieur à 1 euro. La subvention versée par l'État porte sur les tarifs qui sont inférieurs ou égaux à 1 euro pour la tranche de coefficient de 1 000 euros maximum. La commune, soucieuse du bon accès de ses habitants au service de récension scolaire, souhaite s'inscrire dans ce dispositif. Aussi, elle se doit de définir de nouveaux tarifs conformes aux préconisations précitées. Il est donc proposé de définir 3 tarifs pour les trois tranches de coefficient familial qui suivent. Tranche quotient familial de 0 à 1 000 euros, tarif par repas et par élève 1 euro. Tranche quotient familial de 1001 à 1500 euros, 2,40 euros et au-delà de 1500 euros, 3,70 €. À noter qu'il n'y a aucune augmentation de prix des tarifs de cantine pour cette année. On est à 3,70 €, il me semble. Sur les bases des éléments connus à ce jour, le tarif défini sur la première tranche de coefficient familial pourrait bénéficier à près des 3/4 des usagers. Donc c'est vraiment hyper important. Alors on a décidé ensemble que la plupart des familles qui travaillent et qui ne travaillent pas puissent aussi avoir ce dispositif. J'en suis où? Sur la base des éléments connus à ce jour, le tarif défini sur la première tranche de coefficient... La proposition permet également pour la dernière tranche du coefficient familial de ne pas voir le tarif augmenter en comparaison à celui payé aujourd'hui. L'application de cette nouvelle grille tarifaire nécessitera de signer une convention avec l'État d'une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2025. Selon les informations connues aujourd'hui, ce dispositif est garanti jusqu'à l'exercice de 2027. Le Conseil est invité à délibérer afin de définir les tarifs applicables au service de la restauration scolaire comme suit. Tranche quotient familial de 0 à 1 000 euros. Tarif par repas et par élève 1 euro. De 1001 à 1500 euros, 2,40 € et au-delà de 1500 euros, 3,70 €. De dire que ces tarifs s'appliqueront à compter du 1er janvier 2025, donc après les fêtes de Noël, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document, notamment la convention avec l'État pour la mise en œuvre de cette délibération. Nous tenons aussi à dire que l'école privée n'est pas exclue du dispositif, mais vu que c'est des modalités qui sont différentes de l'école publique, donc on doit les rencontrer bientôt. Voilà, si vous avez des questions, pas de souci, on est à votre écoute. Alors, M. Didon a une question, puis Jean-Michel complétera. Une remarque. C'est pour préciser qu'en fait, en allant jusqu'à 1500 €, c'est presque 90% des familles qui vont être impactées par le prix. Donc c'est très intéressant. Impacté positivement. Positivement, oui, bien sûr. C'est vraiment cher. Et c'était en fin de compte nos échanges entre élus de pouvoir émettre pour que pratiquement toutes les familles puissent avoir ce type de dispositif. Donc encore une fois, moi j'insiste à dire que c'est un geste très très fort. Et encore une fois, on a quand même mis en avant aussi les familles les plus fragiles, et surtout aussi mais les femmes aussi qui travaillent. Parce que pour être clair, 1500 au niveau du coefficient familial, c'est énorme. Hein. C'est pas rien en fait. Hein. Donc on a choisi quand même 3 tranches. Un certain équilibre sur l'ensemble des habitants de Tizi-les-Bois. Si tu veux poursuivre. Merci Mohamed. Alors, je voulais juste rajouter 2 choses, ça va me permettre de reparler de la cantine. Il y a eu un petit peu d'animation cet été au sujet de la cantine.
Alors déjà, c'est important de dire que c'est pas parce qu'ils seront vendus à €, que ce sont des repas au rabais. Le prestataire, nous avons depuis la rentrée un nouveau prestataire. En fait, suite au fait que l'ancien prestataire nous a signifié en juin qu'il ne pouvait pas continuer. Et il ne pouvait pas continuer par manque d'intérêt, mais par manque de possibilités, purement et simplement. Il n'avait pas la possibilité d'assumer ce contrat, il nous l'a donc dit. On a dû rechercher un nouveau fournisseur dans un temps très court. Il faut souligner la réactivité des services à ce sujet d'ailleurs, c'est très important, ils ont bien travaillé. Ça implique aussi qu'avant nous avions des cantines dites en liaison chaude, c'est-à-dire que les repas arrivaient prêts à consommer dans le site de cantine. On a dû passer pour ça en liaison froide, c'est-à-dire que les repas ils arrivent froids le matin, très tôt, et ils sont réchauffés sur place. Ça occasionne pour la mairie l'achat de certains matériels, des fours de réchauffe et des frigos spécifiques pour ça. À noter un petit commentaire sur ce sujet-là, qu'on gagne en qualité et on gagne surtout en sécurité alimentaire. Les liaisons chaudes sont à remettre en cause pour la sécurité alimentaire, ce qui n'est pas le cas avec la liaison froide. Et tu m'ôtes le mot de la bouche, c'est tout à fait ça. Mais c'est très bien. En fait, voilà, ça, mais le fait d'avoir cette liaison chaude et donc des repas qui arrivent plus tôt, ça apporte de nouvelles contraintes, et notamment, c'est bien moins de souplesse pour l'inscription des enfants. Alors c'est à mettre en rapport aussi avec la modification budgétaire qu'on a votée un petit peu plus haut pour la mise en place de la plateforme pour l'inscription. Ça va permettre quand même d'être plus facile pour tout le monde dans cette optique. Voilà ce que je voulais dire. On a rencontré ce prestataire, c'est très bien. Les retours que nous avons des cantines sont excellents. Apparemment, les enfants mangent bien, les enfants mangent bien, donc tout se passe bien. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Merci. Et puis je rajouterais aussi qu'on a aussi des produits aussi locaux, il me semble. Je voulais rajouter que par rapport à la tarification, il y a également un tarif adulte, parce qu'il y a quelques enseignants ou ADSEM qui peuvent manger à la cantine. Donc le tarif adulte va être identique à celui qui était proposé jusqu'à maintenant. 5,20 € exactement. Je vais rajouter quelque chose. Je crois que Mohamed n'a pas expliqué comment ça fonctionnait, c'est-à-dire que la façon dont on est compensé par l'État sur chaque repas, étant donné qu'on est dans ce système Egalim, on gagne 4 €, je parle sous contrôle, c'est tout à fait ça. plus 1 €, l'euro facturé. 4 plus 1. Voilà, c'est ça. Donc sur chaque repas, on gagne 4 € de l'État, plus l'euro des familles, et on arrive à des repas qui sont payés 5 €. Donc ce qui nous permet de financer la tranche intermédiaire et qu'on a voulu étendre jusqu'à 1 500 € pour qu'on n'ait pas, parlons clairement, ce regard sur notre politique qui serait on s'occupe toujours des mêmes et les classes moyennes elles n'ont rien. Ben là les classes moyennes on a fait un gros effort pour elles, tout le monde est concerné. Je voulais dire que c'était normal que ce soit Mohamed qui porte ce projet, parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis que cette mesure est sortie. En fait, ça fait très longtemps qu'au conseil municipal, il défend, on s'est battu ensemble depuis des années, mais sur cette question de la cantine à 1 €, ça fait très longtemps. Donc voilà. Donc enfin, puis encore une fois, donc après mes fêtes de Noël, janvier arrive avec de très bonnes nouvelles pour nos familles. Alors, effectivement, ça peut être un beau cadeau de Noël. Oui, pardon. Oui, on a parlé tout à l'heure d'admission non-valeur, c'est-à-dire que c'était des repas de cantine que des familles n'avaient pas pu payer. On arrive à 500 €, les gens n'ont pas pu payer. On imagine quand même qu'avec une cantine à 1 €, on n'aura plus ce genre de problème. C'est effectivement le lien qu'on peut faire. Voilà. Il y a sûrement un lien. On verra après en espérant qu'effectivement il y a moins de non-valeur dans d'autres points. Oui, je me permets un petit commentaire. Ça dure un peu longtemps, mais c'est un sujet quand même important parce que nous le portons depuis un petit moment. Au-delà des chiffres et des données techniques, il s'agit de donner à manger à des enfants qui ne mangent pas tout le temps à leur faim. Donc je suis personnellement extrêmement fier que nous puissions mettre ça en place sur notre commune, tout simplement.
Merci. Le dispositif est garanti jusqu'en 2027. On espère que l'État poursuivra par ailleurs. D'autres remarques? Dernière chose aussi, ça n'a rien à voir avec la cantine à 1 euro, mais depuis la rentrée, il y a des repas qui sont des repas végétariens et des repas non végétariens qui permettent à tout le monde, à tous les enfants, de manger à leur faim, ce qui n'était pas forcément le cas pour certains des enfants qui ne pouvaient pas manger de la viande. Et c'était quand même très 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 dommageable de voir les enfants revenir en classe l'après-midi le ventre vide. Et ça, ça n'aura plus lieu. Et puis je rajouterais enfin qu'on va forcément avoir une augmentation de fréquentation. Voilà, donc mais c'est pas grave, donc on est là. Et puis encore une fois, ce que tu viens de dire, Franck, c'est vraiment hyper important. On est là aussi en tant qu'élu aussi en train d'apporter quand même des choses comme nouvelles. Et c'est très important parce qu'on ne se rend pas compte, mais l'éducation avec une bonne alimentation, ça rend les esprits éclairés. Décidément, ça nous fait vraiment rebondir, mais effectivement, c'est un sujet qui nous tenait à cœur et comme Franck, je suis extrêmement fier de pouvoir le faire. Et simplement, je rebondis sur la hausse de fréquentation. C'est très technique, mais dans certaines cantines, il n'y avait plus de place. En fait, les enfants mangeaient contre les murs, en gros. Donc en fait, il a été décidé et on a commencé de passer à 2 services de façon à ce que les enfants puissent manger et qu'on puisse accueillir plus d'enfants. Voilà. Alors la mise en place de ces 2 services se fait progressivement sur les écoles, petit à petit, au fur et à mesure des demandes. Et voilà, tout simplement. On est prêt, il n'y aura pas besoin, Mardor, vu que maintenant ils mangent à la salle des associations, il y a toute la place qu'ils veulent, c'est parfait, et on verra pour les autres écoles au fur et à mesure que les demandes augmenteront. Voilà. Et puis, j'insiste sur le fait que tout le monde doit bien, que les bénéficiaires, donner bien l'attestation de coefficient familial. Pour faire très technique, le coefficient familial selon la CAF est quelque chose d'assez compliqué à calculer. Et en fait, la CAF le fait très bien. Voilà. En plus, on est en lien avec eux, en plus. On travaille avec la CAF. Je remercie ici les agents aussi de notre commune qui ont travaillé sur cette thématique-là, et notamment Samuel. Notre DGS, Mme Brilet, M. Chata aussi. Voilà, sur le changement de prestataire et l'étude là pour la tarification sociale, oui, c'est quand même beaucoup de débats, beaucoup de travail et voilà, j'espère que ça va fonctionner. En tout cas, on y va. On l'a dit, on le fait. Malik? C'est une question. Est-ce qu'on a, dans la participation dans les approvisionnements auprès du prestataire, est-ce qu'on a une idée du taux d'approvisionnement par des producteurs locaux? Et deuxième question, est-ce que la convention avec le prestataire permet à ce que le prestataire améliore ce taux de participation des producteurs locaux? On est de toute façon une garantie, un approvisionnement qui est lié à la loi Egalim. Donc c'est 50% de produits durables, 20% de bio. Ils travaillent avec donc le prestataire, c'est API Restauration. Ils sont à Saint-Étienne, certes, c'est un petit peu, mais ils travaillent avec des producteurs qu'on pourrait qualifier de locaux parce qu'ils sont sur toute la Loire et ils travaillent assez large. On est parti avec le premier contrat parce que c'était nouveau pour nous et on avait un besoin rapide de faire manger les enfants et de les faire manger comme il faut, c'est important. Voilà. Et donc on verra à faire évoluer ce contrat au besoin. Voilà. C'est pas, rien n'est figé à ce sujet-là en fait. Dans notre projet, qu'on porte depuis longtemps, on n'a pas oublié que l'idéal c'est une cuisine centrale, locale, avec 100% bio et au maximum local. Là, ce changement de prestataire a été soudain et on a dû réagir rapidement et voilà, on a pris cette société voilà, à défaut de monter un autre projet mais qu'on réfléchit en parallèle. Donc ça sera pour après. D'autres remarques? Tout le monde a pu s'exprimer? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Le point numéro 12 est voté, donc si vous voulez applaudir, vous pouvez. Merci. Point numéro 13, Éric Marchand. Sans transition, encore que l'on peut en trouver une. Les enfants mangent à la cantine, les parents font construire. L'urbanisme et patrimoine. Merci. La cession du lot numéro 31 du lotissement communal des Pierres Plantées à monsieur et madame Boyer, Adrien et Mathilde. Il est exposé que la commune est propriétaire des terrains formant le lotissement Les Pierres Plantées sur le hauteur de Tizy. Par délibération du conseil municipal du 4 avril 2016, le prix de vente de ces lots avait été fixé à 1 € par mètre carré, à condition que l'acheteur réalise un projet de maison en bois à haute performance énergétique, priorité étant donnée en plus aux habitants de la commune. Considérant que la demande est recevable et répondant aux critères d'attribution et de vente de l'eau au prix de 1 € du mètre carré, et que l'obtention du permis de construire pour une maison en ossature bois sera mise en condition suspensive de l'acte de compromis de vente, considérant que les frais de bornage resteront à la charge de l'acheteur, comme d'habitude, et considérant que rien ne s'oppose à la proposition de cession, le conseil municipal est invité à délibérer afin de donner son accord pour la vente du terrain, d'accepter de céder à monsieur et madame Boyer le lot numéro 31 du lotissement des Pierres Plantées à hauteur de 1 € le mètre carré, suivant la délibération du 4 avril 2016, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte authentique, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet, et de dire que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge des acheteurs. Merci. Des remarques, commentaires? Je me mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 14, rapporteur André Fillon. Au sujet de l'urbanisme et du patrimoine. Cession d'un ancien chemin rural sans usage à M. Patrice Vermorel et M. Christian Valette. Monsieur le maire expose que la commune est propriétaire d'un chemin rural qui n'est plus usité depuis plus de 30 ans, dénommé chemin Verrou sur la commune déléguée de Mardeur. Les voisins contigus de ce chemin, qui n'est plus du tout utilisé à ce jour, dans son utilité première, se portent acquéreurs pour chacun de sa partie contiguë avec ce chemin. M. Patrice Vermorel acquerrait 175 mètres carrés du chemin sur la partie contiguë de sa propriété, et M. Christian Valette se porterait acquéreur de 404 mètres carrés du même chemin, également sur la partie contiguë à sa propriété, comme matérialisé sur le plan de division de la géomètre annexé à cette délibération. Considérant que cette demande est recevable, ne grévant aucune utilisation publique de ce chemin rural qui n'est plus utilisé à ce jour dans sa fonction première, considérant que les frais de bornage resteront à la charge des acquéreurs. Il faut savoir que cette loi existe depuis longtemps. Les chemins ou toutes les parties communales qui ne sont pas utilisées et entretenues par les propriétaires, par les gens qui habitent, en fait, cette loi protège et au bout de 30 ans, ils peuvent en acquérir, en avoir l'acquisition. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de donner son accord pour cette vente, d'accepter de céder une emprise foncière du chemin de 175 mètres carrés conformément au plan de division de la géomètre à M. Patrice Vermorel pour la somme de 25 €. D'accepter de céder une emprise foncière du chemin de 404 mètres carrés conformément au plan de division de la géomètre à M. Christian Valette pour la somme de 60 €. D'autoriser M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte authentique. D'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. De dire que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge des acheteurs. Merci, je me mets aux voix, s'il n'y a pas de remarques. Qui, monsieur, il y a des remarques? J'ai une question, c'est, en gros, on privatise le chemin. Est-ce qu'il y a un droit d'usage public qui est maintenu ou est-ce que l'usage du chemin est privatisé aussi complètement? Complètement. Le chemin n'existe plus, en fait. D'être allé sur place, le chemin n'existe plus, c'est un cul-de-sac et donc le propriétaire de la maison et un propriétaire de près, donc c'était séparé pour les deux pour que voilà. Il n'y avait plus de passage depuis 30 ans. Voilà.
C'était... On met à jour un peu la réalité du terrain. Cette loi s'applique non seulement pour les chemins, mais aussi pour les parcelles que les communes n'utiliseraient pas ou ne participeraient pas au nettoyage et tout. Si c'est les propriétaires contigus, cette loi s'applique aussi aux parcelles inoccupées. Voilà. Merci pour ces compléments. Je mets au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 15, Monsieur Marchand. Dans la même veine que le point numéro 14, cession du lot numéro 40 du lotissement communal des Pierres Plantées à messieurs et madame Burnichon et Goubi. Par délibération en date du 12 décembre 2022, le conseil municipal de la commune décidait de céder des lots du lotissement communal des Pierres Plantées à monsieur Burnichon et madame Goubi, les lots 38 et 39, pour une surface totale de 1440 m². Ces acquéreurs ont construit à ce jour une maison d'habitation dans les conditions prévues de la vente, au Saturbois, et souhaiteraient aujourd'hui pouvoir acquérir le lot attenant à la propriété sur le lot numéro 40 pour environ 1000 m² de surface. Petite explication, ce lot est proposé à la vente effectivement, mais vu sa topographie et sa forme biscornue, il ne trouve aucun preneur. L'idée, comme l'a rappelé dans le point numéro 14, c'est pas de se libérer de ces terrains, mais qu'ils revivent par rapport aux riverains qui sont à côté. Et donc, par délibération du conseil municipal du 4 avril 2016, le prix de vente étant fixé à 1 € du m², à condition que l'acheteur réalise un projet de maison bois à haute performance énergétique, ce que les propriétaires ont fait sur les lots attenants, considérant que rien ne s'oppose à la proposition de cession, le conseil municipal est invité à délibérer afin de donner son accord pour cette vente, d'accepter de céder à M. Burnichon et Mme Goubi le lot numéro 40 du lotissement des Pierres Plantées à hauteur de 1 € le m², d'autoriser M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte authentique, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier et de dire que les frais de notaire et de géomètre, comme pour les autres, seront à la charge des acheteurs. Merci. Pas de remarques, M. Matal? Sûr? Oh non. Non, je posais la question tout à l'heure. C'est important, c'est que l'usage, quand je pense à des chasseurs ou des randonneurs, ils n'ont plus le droit d'y aller sur ce type d'opération. Non, c'est pas il y allait pas déjà. Donc si on privatise comme ça veut dire qu'il n'y a plus d'usage autorisé par le public. On est d'accord? Il y en avait point, c'est rempli de ronds. C'est un cul-de-sac. Ah oui. Si on parle du terrain. Non, lui, On parle de quoi? Du rapport d'avant ou du rapport actuel? C'est fini le rapport d'avant. Pour ce qui est du lot numéro 40, on est dans un lotissement, un carrefour de deux chemins, de deux routes. Et c'est vrai que l'intention des propriétaires attenants, elle tient la route. On est monté voir, c'est en pente, c'est pentu, il y a un gros rocher. En tout cas, ça marchait entre nous et les propriétaires. Simple question, est-ce qu'il reste encore des terrains à 1 €? Est-ce qu'il y a des lots encore? M. Marchand va répondre. Ah, c'est terminé? Je crois. Un ou deux? Ouais. On délibère celui-là. Puis... Ah oui, non, on va délibérer celui-là. Allez, je mets au vote et puis je vais déjà poser sa question. Oui. Qui est contre donc, et qui s'abstient pour le point numéro 15? Merci, c'est voté. Donc, La question est savoir quoi? Est-ce qu'il reste encore des lots de libre? Pour répondre à la question de mon collègue Adjab, le point numéro 16, nous cédons encore le lot numéro 1 du lotissement communal des Pierres Plantées d'une superficie de 1664 m² à un jeune ménage, Alexia Roche et Alexis Bourreau. Il est exposé que la commune est propriétaire de ce terrain pendant le lotissement Les Pierres Plantées, donc on est encore là-haut sur la colline. Par délibération du conseil municipal du 4 avril 2016, le prix de vente de ces lots était fixé à 1 € du m², à condition que l'acheteur réalise un projet de maison en bois à haute performance énergétique. Considérant que cette demande est recevable et répond aux critères d'attribution de vente des lots au prix de 1 € du m², et comme pour les autres, que l'obtention du permis de construire pour une maison à ossature bois sera mise en condition suspensive du compromis de vente. Considérant que les frais de bornage resteront à la charge de l'acheteur, considérant que rien ne s'oppose à cette proposition de cession,
Le conseil municipal est invité à délibérer afin de donner son accord pour la vente, d'accepter de céder à Mme Roche et M. Bourreau le lot numéro 1 d'une superficie de 1664 m² au lotissement Les Pierres Plantées à hauteur de 1 € du mètre carré, d'autoriser M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte authentique, d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier et de dire que les frais de notaire et de géomètre sont à la charge des acheteurs. Merci. Qui est contre, qui s'abstient? Donc c'est voté. Alors est-ce qu'on peut répondre à M. Adjab qui veut faire construire? Oui, ossature, bois. Pour l'instant, j'ai plus rien à vendre dans mes rapports, mais on peut y regarder. Il y a encore quelques lots qui sont pas facilement accessibles, qui sont assez pentus, mais il reste encore des lots. Donc ce n'est pas dans mes intentions d'acheter un lot planté. Merci. Point numéro 17, Anne Rimbaud. Alors, il s'agit d'un point concernant les ressources humaines, avec des nécessités de service qui font que à la cantine, à Joseph Despierres, quelqu'un a été déplacé, du coup quelqu'un d'autre de retraité a pris le poste, on va dire. Donc, en raison des nécessités de service, il y a lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité, un emploi d'adjoint technique à temps non complet de 13 heures. Le conseil municipal est donc invité à délibérer afin d'autoriser la création d'un emploi non permanent d'adjoint technique et de prévoir les crédits nécessaires à ces dépenses au budget chapitre 012. Des remarques ce matin, non? Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 18, Anne Rimbaud. Alors, ça concerne un avancement de grade pour 2 ATSEM, les agents, les personnes qui s'occupent des enfants dans les écoles maternelles. Conformément à l'article L 313-1 du CGCT, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et l'établissement afin de permettre la nomination de 2 agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi par le second semestre. Pour le second semestre de l'année 2024, il y a lieu de créer 2 emplois permanents d'agents spécialisés principal de première classe des écoles maternelles à temps complet. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser la création au tableau des effectifs de 2 emplois permanents d'agents spécialisés principaux de première classe des écoles maternelles à temps complet, de prévoir les crédits nécessaires à ces dépenses au budget chapitre 012. C'est important de voter, c'est purement administratif, mais c'est important de le faire. On va voter très vite du coup, merci. Qui est contre, qui s'abstient? Point numéro 19. Alors le point numéro 19 est un point plus intéressant qui concerne la mise en place de la semaine de 4 jours auprès des services. Alors, on est très novateur dans ce sens-là encore, comme avec la cantine à 1 €, on est novateur aussi au niveau de la gestion du personnel. Donc ça concerne donc l'organisation du temps de travail, le protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail adopté par délibération du 15 décembre 2021 a formalisé les règles applicables aux agents de la commune de Thizy-les-Bourgs conformément à la réglementation sur la durée légale du temps de travail. Ce protocole fixé à 36 heures le cycle hebdomadaire de travail. On est resté au même niveau afin de rendre les métiers de la collectivité plus attractif et d'offrir un plus grand équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Il est proposé un nouveau cycle de travail alternatif, 35 heures ou 36 heures sur 4 jours. À savoir que c'est quelque chose le travail sur 4 jours, c'est quelque chose qui se joue aussi dans les entreprises privées, et on a mesuré qu'on avait une meilleure productivité quand les personnes travaillaient sur 4 jours que sur 5 jours, parce qu'ils étaient plus productifs sur ces jours-là et plus concentrés sur leurs tâches. Le choix de ce cycle serait une démarche volontaire de l'agent, après accord de la hiérarchie, de l'autorité territoriale et sous réserve des nécessités de service, hors agent annualisé et agent à temps partiel, temps non complet. Le bénéfice de ce cycle alternatif serait révocable à tout moment par l'agent lui-même, ainsi que par sa hiérarchie.
sous réserve d'un motif lié aux nécessités de service et après un délai raisonnable de mise en œuvre. Ça, c'est pas juste une phrase qui est là par nécessité. Enfin, je pense que sur cette phrase, il faut quand même bien insister. Si on se rend compte que les agents, finalement, on n'arrive pas à avoir accès à eux, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause. Donc, le comité social territorial a donné son avis lors de la séance du 11 juin 2024 et le conseil municipal est invité à délibérer afin de modifier le protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail en instituant un cycle de travail alternatif, d'acter l'entrée en vigueur du nouveau protocole au 1er octobre 2024 et d'annexer à la présente délibération le dit protocole. Donc ça ne concerne qu'une dizaine d'agents, essentiellement les administratifs. Pour les autres, c'est quelque chose à étudier plus précisément. Merci. Je rajouterai que cette nouvelle organisation du travail rend tout de même plus attractif le travail au sein de notre commune et nous espérons ainsi attirer des profils pour postuler à nos emplois et à nos futures offres d'emploi. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. J'ajouterais, puis je pense qu'Anne l'a dit, franchement j'ai du mal. C'est encore un geste fort parce que après la métropole, on est les seuls encore à l'accord à avoir fait ce geste-là. Donc encore une fois, on nous a assez critiqué sur notre façon de faire la politique, mais la politique autrement, elle se voit aujourd'hui et puis dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Merci. Je mets aux voix, s'il n'y a pas d'autres remarques. C'est tout bon. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 20. Anne Rimbaud. Point numéro 20 qui concerne les ressources humaines. Donc on acte une assistance juridique, actualisation du cadre tarifaire, réglementaire et organisationnel de certaines missions pluriannuelles proposées par le CDG 69 dans le cadre d'une convention unique. Le CDG 69, c'est-à-dire le Centre de gestion du personnel de la fonction publique territoriale, propose un certain nombre de missions qu'il réalise via la mise à disposition d'experts pour le compte des collectivités et établissements publics qui les demandent. Certaines de ces missions spécifiques donnent lieu à l'établissement de conventions pour la durée de chaque mission. D'autres s'inscrivent dans la durée, permettant aux adhérents de faire appel aux services du CDG 69 tout au long de l'année. Il s'agit des missions suivantes: médecine préventive, médecine statutaire, inspection hygiène et sécurité, conseiller en droit des collectivités, assistante sociale du personnel, archivage pluriannuel, retraite dans le cadre du traitement des cohortes, intérim. Donc nous, on ne cochera que 2 cases, celle qui concerne le conseil en droit des collectivités, et puis, je ne vais pas dire de bêtises, la mission en matière de retraite. Donc on signe une convention pour élargir les services qu'on va demander au CDG 69. Ça nous coûtera environ 500 € de plus et ça nous permettra d'avoir des services justement d'assistance juridique pour l'ensemble des agents de la commune. Pour ces missions à adhésion pluriannuelle, le CDG 69 a proposé à compter du 1er janvier 2022 une convention unique d'une durée de 3 années renouvelable une fois. Depuis 3 ans, les tarifs n'ont pas évolué. Au 1er janvier 2025, certaines de ces missions font l'objet d'évolutions tarifaires afin de préserver l'équilibre financier des services concernés. Médecine préventive, médecine statutaire de contrôle, assistante sociale personnelle, conseiller en droit des collectivités, retraite dans le cadre du traitement des cohortes. Donc ce qu'on paye, ça ne va pas coûter plus cher que ce qu'il y a, il y a 3 ans. Bon. Certaines missions font également l'objet d'évolutions réglementaires ou organisationnelles à compter du 1er janvier 2025, nécessitant l'actualisation des annexes suivantes de la convention unique. Médecine préventive, inspection hygiène et sécurité et retraite dans le cadre du traitement des cohortes. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de bénéficier des missions de la convention unique proposée par le CDG 69, conformément à l'annexe 1 jointe à la présente délibération. Donc vous avez ça dans votre pochette,
la convention avec l'adhésion à une mission d'inspection. D'approuver les évolutions tarifaires, réglementaires et organisationnelles par l'actualisation des conventions d'émission pluriannuelles, d'autoriser l'autorité territoriale à signer l'annexe 1 et les nouvelles conventions spécifiques, d'inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais au chapitre du budget prévu à cet effet. Donc ça nous coûtera 500 €. Voilà. Des remarques? Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 21. Alors, enfin la fin. Le point numéro 21 concerne toujours les ressources humaines avec l'approbation d'une convention de mise à disposition d'un fonctionnaire auprès de la commune de Thizy-les-Bourgs. Il s'agit du nouveau DGS qui va rejoindre la commune et qui sera mis à disposition par le CDG 57. Ouais. 59. Conformément à l'article L512-12 du Code général de la fonction publique et à l'article 1er du décret 2008-581 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, l'organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d'un agent auprès de la commune de Thizy-les-Bourgs. Les conditions de la mise à disposition sont définies par une convention. Cette convention conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mise à disposition et ses conditions d'emploi. Enfin, la condition de mise à disposition est soumise au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi. Dans ces conditions, le maire informe l'Assemblée de la mise à disposition d'un fonctionnaire titulaire par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, puisqu'il vient de Meurthe-et-Moselle, auprès de la commune de Thizy-les-Bourgs à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 31 décembre 2026 pour exercer à temps complet les fonctions de directeur général des services. Cette mise à disposition intervient dans les conditions définies par la convention de mise à disposition entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle et la commune de Thizy-les-Bourgs, jointe en annexe. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir M. Mersch à partir du 1er octobre 2024. Et il sera sans doute à cette place-là et tout le monde pourra l'observer au prochain conseil. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver le principe de passation et les termes de la convention de mise à disposition entre le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle et la commune de Thizy-les-Bourgs, tel qu'annexé, d'autoriser le maire à signer la dite convention et lui donner tout pouvoir pour sa mise en œuvre, d'inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais au chapitre du budget prévu à cet effet, ce qui nous donne beaucoup de souplesse et beaucoup de latitude par rapport à notre futur DGS. Tout à fait. Avant de passer au vote, s'il y a des remarques, je rajouterai donc, nous tenons à remercier Monsieur Magot Samuel, donc du CDG 69, qui a assuré l'intérim depuis le départ de Madame Payon au poste de DGS depuis donc ces derniers mois et qui, malgré le peu de temps passé en mairie, un jour par semaine, a su être efficace. Afin d'assurer la bonne marche des services et des affaires courantes de la mairie. Donc, comme l'a dit Madame Rimbaud, nous accueillerons donc ce nouveau DGS, Monsieur Mersch, le 1er octobre et nous aurons l'occasion de lui souhaiter la bienvenue. Voilà. Je mets donc au vote ce point numéro 21. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Voilà, nous en avons fini avec les rapports. Nous allons passer aux affaires du maire, le point numéro 22. Avec les décisions du maire prises au titre de l'article L 2122-22. En ce qui concerne déjà la location des biens communaux, M. Fillon nous en parlera.
Juste après que je vous énonce donc 3 nouveaux contrats de location d'appartements au sein de la résidence senior pour M. Véran à compter du 4 juillet 2024, de M. Moussa à compter du 8 juillet 2024 et M. Akari à compter du 1er septembre 2024. Un complément d'information ? Oui, alors donc nous arrivons sur la résidence senior à un taux d'occupation de 80% aujourd'hui. Quand nous avons pris, on était bien en dessous. Sur 27 logements à louer, 80%, ça en fait 19. En fait, il y a 28 logements, mais il y en a un qui est occupé par Madame Barret. Madame Barret qui s'occupe du secrétariat et puis de la gestion de la maison senior. Donc, il reste, sur les 19 logements, il y a 3 logements qui sont en attente d'occupation, qui sont réservés. Il nous reste donc 5 logements de libre. Voilà. Un logement va être équipé, il va être meublé. Donc pour un prix quand même inférieur à 3 000 €, nous arrivons à meubler un appartement, un T2 de 41 mètres carrés, qui sera loué. Bien sûr, le prix en sera indexé du fait que, comme il est meublé, on augmente le prix du loyer. Voilà. Je remercie Madame Barret pour son implication et son travail. Nous travaillons conjointement depuis plusieurs mois pour l'occupation de cette maison senior, ce qui n'est pas facile. Nous avons été à Amplepuis au salon des seniors pour faire la promotion un petit peu de cette maison. Et nous avons fait une vidéo qui sera bientôt mise sur le site de la mairie, donc que vous pourrez tous voir, pour la promotion justement encore de cette maison. Je crois que j'ai tout dit, voilà. Peut-être que dans les mois qui arrivent, nous espérons arriver à 100% pendant le premier semestre 2025, et peut-être que nous prendrons une décision de meubler peut-être 1 ou 2 autres logements. Ça, on prendra la décision après en comité. Voilà. Je rajouterai aussi qu'on a fait un travail aussi avec les services à la tutelle. C'est vrai que pendant un an, on a eu comme beaucoup de personnes qui sont prises en charge, pas prises en charge, mais qui sont accompagnées par ces services-là. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé pour remplir la résidence senior. Merci. D'autres remarques? Donc faites passer le mot, on peut faire des appartements meublés sur ceux qui restent, pour ceux que ça intéresse. Alors vous m'excuserez, j'ai interverti 2 noms, donc c'est pas M. Moussa qui va intégrer la résidence senior, mais M. Penzo. En ce qui concerne M. Moussa, c'est le renouvellement de la convention d'occupation entre la commune et lui-même, donc pour les locaux commerciaux de place Rouget de Lille, pour une durée d'1 an à compter du 8 juillet 2024. Je m'excuse pour lui. Il n'intègre pas la résidence senior. Renouvellement et vente de concessions dans les cimetières comme d'habitude pour Bouc de Tizy, Mardor et Tizy. Des remboursements de sinistres suite encore au vol de camions, donc 3 000 € qui viennent des assurances. En ce qui concerne les dons et legs de l'association du foyer des anciens de Tizy, suite à la dissolution de celle-ci. Donc monsieur est venu en mairie avec un chèque de 3 471,38 qui a été enregistré au trésor public. Informations diverses, donc en ce qui concerne la prise en charge des animaux errants ou blessés entre la commune et la clinique vétérinaire des Sapins. Prévision budgétaire de 1 000 € au lieu de 500 € l'année dernière pour la prise en charge des soins, ce qui devrait ravir Madame Aubertin. On ne pourra pas doubler tout. Ah bon. Convention de soutien aux communes et groupements communaux conclue entre Citeo pour la lutte contre les déchets abandonnés et diffus.
Donc ça, c'est une convention qu'on a prise avec le groupe Citeo qui permet une recette annuelle escomptée de 3,20 € par habitant et qui va permettre de lutter contre tout ce qui est papier, canettes à travers les rues. La convention est conclue jusqu'au 31 2025 et peut être reconduite jusqu'au 31 décembre 2028. Ça te va ? Je te l'expliquerai. Bon, je m'appelle pas Malik, j'ai demandé à C'est une convention qui permet, donc par rapport au nombre d'habitants, d'avoir une provision pour pouvoir après lutter sur tout ce qui est et de prendre des postes, nous, dans la commune, pour pouvoir salarier des gens, pour pouvoir on comprend rien. C'est une convention, voilà, pour lutter contre les détritus. C'est une autre explication. Je te la donnerai. Le marché avec Happy Restauration, donc pour la fourniture et la livraison de repas pour la restauration scolaire en liaison froide. Donc, durée 1 an, à compter du 2 septembre, reconductible tacitement 2 fois. Soit un terme maximum au 31 août 2027. Voilà, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Quelques informations sur les devis. Fourniture de matériel pour enfants TSA, trouble du spectre autistique, pour 223 € avec des matériels dédiés pour leurs troubles. Le feu d'artifice du Corso, qui a coûté 3 000 €. La réalisation d'une vidéo donc promotionnelle, comme le disait M. Fillon, pour la résidence autonomie de 650 €. La fourniture d'un vélo électrique pour le policier municipal pour ses patrouilles, 2685 €. La fourniture et l'installation de ces 5 fours de remise en température pour le restaurant scolaire. Voilà, on n'a pas eu le choix, 17 920 €. Des travaux d'amélioration des conditions de vie de nos gendarmes, 2777 €, changement de robinet. La location du petit train que vous avez vu parcourir les rues pour le Corso Fleury du dimanche, 1650 €. La maîtrise d'œuvre pour l'installation donc, dans le conteneur à Marnan, on continue, mais voilà, il faut instruire des demandes de travaux et des déclarations préalables, donc ça prend un peu de temps. En tout cas, l'étude et les premières réalisations, il y en a pour 2520 €. Un spectacle musical Tourne le monde du 5 juillet, proposé par M. Gueffier, 1500 €. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comment? Remplacement de boîte à eau en toiture de l'ECM qui continue de fuir, donc il faudra bientôt vraiment reprendre cette toiture. Reprise du mur du cimetière de Tizy qui allait s'écrouler, 18 000 €. Voilà. Ouais. Voilà, on va aussi utiliser un prestataire pour effaroucher les étourneaux, notamment au Grand Creux. Alors là, c'est vraiment difficile comme sujet. Je pense que ça fait des années qu'on cherche des solutions. On va essayer ça. La solution qu'on va pas prendre, qui serait radicale, serait de couper les arbres. En tout cas, en dessous, de faire un parking, oui, c'est pas très... Il faudrait mieux mettre de l'herbe, quoi. En tout cas, ou interdire de se garer, parce que là, ils sont revenus, il y en a de partout déjà. Ah, voilà. Ils vont partir bientôt. Donc bon, on va bientôt nous solliciter. On va essayer ça. Voilà. Alors, avant de passer à la communication des élus, donc quelques remerciements tout de même, après cette première année de mandat, donc à tous les élus. Plus particulièrement donc aux derniers événements qui se sont déroulés, notamment la création de la ressourcerie qui s'est constituée donc hier en association. Donc merci à Marie-Noël Régis et Malik Matal d'avoir œuvré et suivi ce dossier jusqu'à cette création ici, donc qui donc va continuer à être portée et accompagnée par la commune. Donc on en reparlera bientôt.
Remercier aussi notre première adjointe pour l'arrivée des 2 professionnels de santé. Nous allons poursuivre dans ce sens-là afin d'étoffer l'offre de santé. Remercier aussi Monsieur Marchand pour le bon déroulement du 55e anniversaire du jumelage. C'était quand même un gros morceau, un gros week-end qui amène beaucoup de joie et de fatigue pour la semaine d'après. Mais voilà, ça s'est bien passé avec nos collègues du comité de jumelage et des fêtes. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc voilà, un grand merci à lui et à vous tous d'avoir participé. Merci Ophélie pour la dernière soirée Parlons Plantes, c'était enthousiasmant et ça nous a donné plein d'idées, donc on va pouvoir bientôt passer à la phase active parce que c'est en automne qu'on plante. J'ai retenu un truc, c'est ça? On plante maintenant. Donc, voilà. Voilà. Alors merci aussi un peu à Jab pour tout le travail qu'il fait pour aider les gens qui sont en difficulté. Et Dieu sait si on se rend compte quand on est élu du nombre de personnes en détresse sociale ou psychique, avec des choses des fois qu'on ne peut pas croire, des gens qui arrivent en mairie dans un état assez dégradé psychiquement, voilà, qu'on est obligé de prendre en charge et il sait le faire. Et on l'a fait à 2 cette semaine et il a pris la suite. Donc merci parce que voilà, lui comme les autres, quand quelqu'un arrive, on essaie de l'accompagner comme on peut. Voilà. J'oublie peut-être d'autres, je suis désolé. Et tous les maires délégués aussi qui travaillent dans leur mairie déléguée tous les jours. Est-ce que les élus ont des choses à annoncer? Zoé pour les CMJ, les journées du patrimoine, etc. Madame Gauchon, allez-y. L'association mycologie, auquel je tiens énormément. C'est pour vous avertir qu'il y aura une exposition mycologique cette année à la salle Charondière qui se passera le vendredi 25 octobre de 17h à 19h et le samedi du 26 octobre de 10h à 18h. Je voulais aussi vous dire que tous les lundis soirs, depuis lundi dernier, nous nous réunissons dans notre salle pour faire de la détermination de champignons et nous invitons tous les habitants de Thizy-les-Bourgs à venir nous voir à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 pour faire évaluer déterminer leur panier qu'ils auront ramassé pendant le week-end pour éviter les confusions et les intoxications qui sont de plus en plus nombreuses par les champignons. C'est pour tous les coins. Tous les lundis soirs, donc de 17h à 19h. En sachant que même si on n'est pas membre, on peut venir. Alors nous sommes 28 rue de la Christorée, 17h30 et 19h30. 28 rue de la Christorée, c'est la petite rue qui descend jusqu'à... À côté de la résidence. Et l'expo, c'est où? Ah mais ça, on va le faire. L'expo, c'est la salle Charondière, c'est ça? Oui, c'est la salle Charondière. Merci, on va l'enregistrer puis le mettre sur un panneau pocket de toute façon, on va s'en occuper. On va faire panneau pocket et on va faire les jours. C'est prévu. Ok. Eh ben, merci pour cette information. On s'y rendra avec joie. D'autres remarques? Oui, juste pour la période des repos des anciens, les seniors commencent. 3 dates sont tombées, le 6 octobre à la chapelle de Mardor, le 13 octobre à Marnan et le 27 octobre à Mardor. Voilà. Merci. Marie-Noël. Micro. Micro. Préciser que les rencontres citoyennes recommencent au mois de novembre. Les dates seront sur panneau pocket et autres. Voilà. Et puis je voulais dire aussi quand même que je suis très très contente que le projet ressourcerie ait vu le jour. Parce qu'on a misé ici sur sur la démocratie participative et on s'aperçoit que ça marche, c'est pas si compliqué. Et voilà, on l'avait mis en place dans nos enquêtes actions pendant la campagne, on a mis en place des rencontres citoyennes, on a mis en place des groupes projets, dont celui de la ressourcerie.
Et puis on a misé sur la volonté des habitants de s'engager pour leur commune. Et ça marche. Voilà. Et rien que pour ça, je suis contente. Merci. Préciser quelque chose par rapport à la poissonnerie. Nous avions tenté, avant d'être élus, nous avions constitué un groupe pour mettre en place ce projet. Et on s'est quand même bien aperçu que sans le soutien d'une municipalité, c'est très difficile de le mettre en place. Donc voilà. C'est sans doute possible, mais plus difficile après. Voilà. Bon. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Monsieur Gueffier, au niveau culture, qu'est-ce qui arrive? Il y a du dessin. C'est un peu à froid, désolé. On peut passer à quelqu'un si. Ouais, laissons les associations redémarrer leurs activités et nous communiquer leur prochaine date. Merci. Voilà. Je vais faire un petit point mobilité en deux choses. Je rappelle qu'il y a toujours le questionnaire mobilité que nous faisons. Les réponses, c'est super important que les gens répondent. On a été saisi, j'allais en parler après, on a été saisi de plusieurs soucis de mobilité sur la commune. Et donc ce questionnaire, il sert aussi à pouvoir apporter après des réponses. On a vraiment besoin que les gens s'investissent sur ce questionnaire. Il est en ligne. Vous pouvez aussi l'avoir en mairie, sous le format papier. Même si vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin, nous, ça nous apporte des réponses pour orienter après le débat. Au niveau de la mobilité sur Thizy-les-Bourgs, il y a une autre. On a été donc, comme je disais, saisi de plusieurs soucis en termes de mobilité, notamment des bus et notamment la rupture de charge sur les lignes 116 de 137. Je tiens à dire que le CITRAL, qui est l'autorité organisatrice des transports, est bien au courant de ça. Ils sont bien au courant, ils vont travailler dessus. Ils avaient peut-être pas tout vu le souci que ça allait faire quand ils ont réorganisé pour manque de chauffeurs à la base. Donc ils vont retravailler sur ces deux lignes de manière à voir pour qu'elles soient plus fluides, que la transition entre les deux lignes soit plus fluide et qu'il n'y ait plus cette rupture de charge qui actuellement est à Tarare. On a aussi parlé du fait que comme le magasin Aldi s'est déplacé à Bourg-de-Thizy, il était devenu très difficile pour certains de nos habitants de faire leurs courses. Et on a parlé aussi au CITRAL qui a bien pris en compte cet aspect du problème via la ligne 240 qui permet de faire Thizy-Bourg-de-Thizy et qui s'arrête en face juste du magasin Aldi. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a une grosse amplitude horaire le matin. En fait, le dernier bus qui va en direction de Roanne et qui vient de Thizy, donc lui s'arrête à 8h54 et dans l'autre sens c'est 12h54. Donc c'était absolument pas possible. On a alerté le CITRAL sur ce point précis qui est très important parce que finalement ça empêche purement et simplement les gens de prendre le bus pour aller faire leurs courses. Ça annule tout l'effet du bus. Donc ils vont travailler sur ce point aussi pour faire en sorte que les gens puissent tout simplement faire leurs courses à Aldi depuis Thizy avec le bus. Voilà. Et puis, les scolaires aussi. Merci. Oui. Alors on a fait beaucoup de choses. L'arrêt qui actuellement est devant le lycée, donc il y a un arrêt. On a demandé à ce qu'il soit déplacé 250 mètres plus bas rue de la Piscine, de façon à ce que le soir aux heures de pointe, il n'y ait pas 4 bus, 2 dans un sens, 2 dans l'autre, qui bougent complètement la rue et que ça devient accidentogène. Donc, l'objectif, ce sera de faire en sorte que les 2 bus montants soient rue de la Piscine et que les 2 bus descendants soient en face du lycée, ce qui permettra, ça permet de laisser un passage, ça sera plus apaisé pour tout le monde. Le partage de l'espace sera plus apaisé à cet endroit-là. Voilà. Donc le CITRAL est bien informé de cette demande aussi. Voilà. Et aussi pour pareil, la bus pour les internes. Oui, c'est bon. C'est la rupture de charge à Tarare. Voilà, tu veux dire quelque chose? Oui, on ne maîtrise pas tout parce qu'on a effectivement
Vous en êtes rendu compte, pas toutes les compétences, en tout cas, toutes les doléances, que ce soit des proviseurs ou des utilisateurs, sont remontées à l'accord et au Citral. Après, on attend que ça redescende. Parce que mais ça fait un désordre monumental et avec aussi mais des craintes sur les classes, les classes scolaires au lycée. Donc j'espère qu'ils vont répondre à nos doléances. Ils ont bien compris le problème. Voilà, merci. Je voulais juste rajouter une petite info pour la soirée Parlons Plantes de vendredi dernier, qui est que pour les personnes intéressées, le dossier de présentation sera bientôt disponible sur le site de la mairie. J'aimerais que la municipalité fasse un point sur l'état du patrimoine immobilier de la commune pour expliquer à nos à nos concitoyens ce qui va se passer en 2025. Parce que bientôt on ne pourra plus louer la salle ou même prêter la salle de l'OCM. Ça sera important que nos concitoyens soient au courant, qu'ils connaissent un petit peu l'état dans lequel on a trouvé le patrimoine. Voilà. Merci. Voilà, on peut innover, c'est-à-dire que s'il y a des questions dans le public, je peux en prendre deux. Je juste rajouter un truc. Je vous laisse réfléchir. Oui, j'ai entendu, je suis pas sourd. Vas-y. Alors, on a eu cet après-midi la conférence Agilité pour la prévention des chutes. Et a priori, il resterait des possibilités pour des personnes de s'engager dans un groupe pour suivre des ateliers. Il y a 8 ateliers à suivre. Ces ateliers s'adressent plutôt à des personnes au-delà de 60 ans qui veulent essayer de comprendre comment garder un certain équilibre et comment ne pas tomber, comment continuer à être en forme et comment, quand on tombe, arriver à se relever et comment arriver à bien vieillir. Et on a assisté à la conférence tout à l'heure avec certains d'entre nous autour de la table et dans le public, et c'était extrêmement intéressant. Donc il reste des places, si ça vous intéresse, si des gens sont intéressés, qu'ils reviennent vers nous. Voilà. Donc Anne, parce qu'aujourd'hui je suis allé aux portes ouvertes du CHBB. Ouais, et j'ai pu échanger avec la... Pardon. J'ai pu échanger... excusez-moi, j'ai du mal avec ça. Ah mais c'est bon, ça marche. Moi c'est vrai que... Oui, donc j'ai pu échanger avec le personnel de la Roche des Vents. Donc c'est une structure pour des personnes Alzheimer qui seraient vraiment intéressées par ce type d'intervention. Voilà, c'est ça. Donc j'ai leurs coordonnées, donc on pourra les appeler. On relancera aussi le e-ophtalmo, les consultations des orthoptistes qui permettent de mesurer la vue et éventuellement différentes pathologies qui se passaient en mairie. Donc on renouvellera ces consultations en mairie gratuitement. Voilà. D'ici le mois d'octobre, je pense, octobre-novembre. Merci. Du coup, rien de spécial, tout va bien. Bon, merci. Écoutez, la séance est close, 21h28. Je vous invite au verre de l'amitié et M. Marchand et Papy encore une fois. Donc, il va y avoir. C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois.